Dans l'épisode 9, nous commencions la découverte du Péloponnèse et de ses plages paradisiaques. Dans ce nouvel épisode, nous avons atteint un cap, mais aussi fait face à plusieurs déconvenues. Je suis un peu dégoûtée quand même. Bienvenue dans le 10e épisode. On est parti voir le château de Mythoni. Métoni. On s'excuse tout de suite pour les images qui vont pas du tout être stabilisées parce qu'on n'a pas pris la caméra. En fait, on essaye de se dépêcher avant que ça là, voilà, ça nous tombe dessus. Donc, on est parti un peu carrément à l'arrache et on va essayer de pas trop se faire mouiller. Petit update. Donc, l'entrée est payante du château, 3 € par personne. On aurait bien payé, mais vu que ça va nous tomber dessus, incessamment sous peu, on préfère pas prendre le risque. Voilà. Payer quand tu restes une heure. Ouais. À profiter tranquille, il fait beau, ok. Mais là, même s'il fait pas super beau, mais pas quand tu risques de courir pour rentrer. Oui, c'est ça. On a des kawaii, hein. Mais même avec un kawaii, personne n'aime se faire mouiller, quoi. Bon bah voilà, il commence à pleuvoir. Comme par hasard, je mets lecture et ça se calme. Bon, il s'est mis un petit peu à pleuvoir et là ça s'est arrêté. On s'est posé près du port, enfin sur un parking comme ça, il n'y a pas de risque d'enlisement. Et on va attendre que ça passe. Je sais pas si l'orage va passer au-dessus de nous ou si on va l'éviter de peu. En tout cas, on va en profiter pour aller manger. J'ai faim. Nous ne visiterons finalement pas le château et reprenons la route vers Pylos. Il a plu quasiment toute l'après-midi et du coup j'ai fait mon activité favorite que j'avais pas fait depuis très longtemps. J'ai fait une sieste. Je suis défoncée. Mais c'était tellement bon. Et il y a eu un rayon de soleil, donc on a bougé parce que demain on va aller voir des cascades normalement. S'il pleut pas. Et du coup on a trouvé un rayon de soleil, un bout de port, c'est magnifique. Le soleil, après une journée de pluie. Du coup, on laisse ouvert pour que les rayons de soleil rentrent. Enfin, c'est pas pour eux, hein. Je sais pas si vous avez la notion du détail, mais peut-être que le rayon de soleil va faire sécher les dernières chaussettes là, qui voulaient pas sécher. Bah oui, hein, c'est ça aussi. Hein. Des fois, on lave nos vêtements. On a quitté la plage, direction les champs d'oliviers. On va aller voir 2 cascades. Mozart est là. Il surveille tous les oliviers. On est arrivé sans problème. Enfin, sans problème. C'est-à-dire que j'ai pris un talus en voulant faire demi-tour. Et j'ai entendu un bruit. Je me suis dit, ça y est, j'ai percé le silencieux ou la cuve. Bon, apparemment, c'est le réservoir d'essence qui a frotté la terre. Alors heureusement c'est quand même renforcé ces trucs là, mais
Ça nous a mis un petit coup de pression de monter en tension là avant d'aller faire la petite rando. Je vais vous mettre après sur le retour parce qu'à l'aller on n'en a pas fait comme je vous ai dit. Le coup de la cuve ça nous a un peu... Je vais mettre les lézards en même temps. Le coup de la cuve ça nous a un peu refroidi. Donc au retour je vais vous faire des plans du chemin. Pareil, je n'étais pas rassurée parce qu'il a plu hier. Donc mélange boue, cailloux, tout ça. J'ai dû prendre de l'élan 2-3 fois pour me dire je vais pas rester enlisée au milieu de tout ça. Les arbres, Mozart a élagué un peu le chemin, donc on a rayé un peu la fenêtre, voilà, des choses comme ça. Mais bon, sinon on reste tranquille. Hein. D'ailleurs, si vous avez une petite technique pour retirer les micro-rayures ou les rayures tout court sur le PVC, tout ça, on est preneuse. On est sur le chemin de la cascade. Il y a un pont. Putain, c'est chaud, hein. Enfin un pont. C'est un pont EPAL. C'est un pont Palette Europe. Ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Qu'est-ce que tu fais? Tu bénis la forêt? J'enlève les toiles d'araignée. Ah oui, quand on a des phobies, c'est un peu partout tout le temps. Si quelqu'un peut nous dire ce qu'est cette chose, on dirait une branche, je sais pas trop, qui grimpe autour de l'arbre. C'est un serpent avec un pelage de paresseux, je pense. Mais pas sûr. On va à la cascade de non. C'était dur à dire, hein. Surtout que j'y suis allée freestyle. C'est pas, tu sais, j'aurais pu faire la meuf, je lis avant et après je vous le lis bien. Non, c'est 100% naturel chez nous, c'est one shot. Vas-y, tu fais la maline toi? Polylimio. Ouais, d'accord. Polylimio. Oui, bah oui, on a compris. Je pense que tout le monde a compris du coup. On est parti voir une deuxième cascade. La fameuse Polylimio. Et regardez ce qu'on a trouvé sur la route. Il est où? Mais non, pas toi. Je l'avais déjà. Un gros camion rouge et blanc comme ça. Ça vous parle? J'aime pas quand ça descend au début de la rando. En plus ça descend sec. Hein. Parce que ça veut dire que le retour, va falloir grimper. Petite mise au point cascade. On n'a jamais trouvé le chemin. La Via Ferrata, je crois qu'on n'est pas encore trop doué ou pas du tout doué pour ça. Puisqu'on est monté, on a passé les petits ponts en bois, c'était mignon. Et après, Des rochers partout. des rochers, de l'eau. Apparemment c'était le vrai chemin, mais est-ce qu'il fallait passer à gauche, à droite, ça reste un mystère. Donc on tente le plan B, c'est-à-dire passer par au-dessus en refaisant tout le tour. Sinon on va abandonner, je crois. Parfois faut pas se surestimer, quoi. Faut admettre qu'on n'est pas doué, quoi. Bon, ça c'est l'autre chemin. Donc autant vous dire que là on va pas y aller, hein. C'est un échec. Ça arrive. Je vous avoue que je suis un peu dégoûtée quand même.
Non. C'est ce qui arrive. Hein. En fait, sur la route, on a croisé Amandine et Fabien, là, le gros camion rouge. On s'est dit oui, on se retrouve là-haut. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous attendre trop longtemps. Hein. Si vous voyez cette vidéo, les gars, redescendez. Hein. On est reparti. Kalamata est située dans l'une des régions les plus fertiles de Grèce. La ville est réputée pour son marché populaire. On y fera le plein de légumes du soleil et d'olives typiques de la région. Je suis pas trop du genre à filmer ma tête juste au réveil, mais ce matin c'est un réveil de qualité. Hein. Je voulais aller voir ça. Un menu Big Mac avec une grande frite et un peu cassé. C'est un peu tout. La région du Magne est très calme en cette saison. Elle nous offre des contrastes de bleu saisissants. On commence la petite rando du jour. Mais avant ça, on va aller voir des petits sites archéologiques. Donc il y a les portes de l'enfer. En gros, c'est les portes d'Hadès. Et un temple de Poséidon, de ce que j'ai compris, l'oracle de Poséidon. On va voir ça. Ça m'emmène en enfer. Mais c'est tous les jours déjà l'enfer. C'est des offrandes à Poséidon. J'ai rien à offrir à Poséidon. Bah si, vas-y, moi je t'offre à lui. Ouais. Allez, salut. Bon, bah je vais rester là. Si elle me laisse à Poséidon, moi je la laisse en enfer. Bon, on y est. Ouais. C'est le point le plus au sud de la Grèce continentale, mais surtout c'est le point le plus au sud de notre voyage. Ça fait un peu bizarre parce que c'est une première étape dans ce voyage. On a l'impression d'être parti hier et en même temps d'être parti déjà depuis super longtemps. Et on n'est pas triste, mais on se dit, bah ouais, ça y est, ça avance et le temps passe. Et il y a déjà une étape de fête, quoi. Bah, ça nous rapproche du retour. Alors qu'on a encore carrément du temps en vrai, mais je sais pas, c'est une sensation chelou. Ouais, c'est ça, c'est chelou.
Après, c'est super beau quand même et on est super contente. Hein. Faut pas croire qu'on est que triste. Ah non, en fait, on est contente d'être là aussi. Enfin, pas aussi, tout court. On est contente d'être là tout court. Ce navire sur la plage, c'est l'épave du Dimitrios. Cargo abandonné par ses propriétaires il y a 40 ans, il a dérivé plusieurs jours avant de s'échouer ici. Des légendes racontent que ce fut un bateau de contrebande ou encore un navire fantôme. Rituel peu commun, tous les 15 jours depuis le début du voyage, Émilie s'administre son traitement contre la RCH. Une petite piqûre pour une plus grande liberté d'aventure. D'ailleurs, la prochaine, c'est l'île d'Elaphonisos. Fait assez surprenant, il n'y a que 2 mètres de profondeur dans les eaux qui séparent l'île du continent. On était à Dimitrios avant-hier, c'est ça. Et on a repris la route pour visiter le 3e doigt du Péloponnèse. Et en fait, on a repéré sur Google Maps qu'il y avait une île et... Attends, j'ai pris des notes cette fois. Elaphonisos. Donc on a pris le ferry pour aller sur cette île parce qu'on s'est dit que les plages devaient être magnifiques et elles sont vraiment très très belles. La semaine prochaine, on vous emmènera avec nous dans un bain thermal face à la mer et découvrir d'autres pépites du Péloponnèse.